Alors, dans ce deuxième problème, il est question de trouver la courbe convexe fermée de longueur L, qui enferme la plus grande surface possible, bien sûr avec quelques conditions, sans perdre de généralité. Y de 0 égale à Y de L sur 2 égale à Y de L sur 2 égale à 0. C'est-à-dire que la moitié de la longueur est en haut et la deuxième partie est en bas. Alors, l'élément de la surface hachurée est égal à, alors cette surface hachurée delta dA égale à dx fois y. Bien sûr, la figure ici est un peu exagérée, mais si dx est très petit, alors la surface serait celle qui est enfermée entre ds et dx. Voilà. Donc dA égale à y fois dx. Bien sûr, on a dy ds au carré égale à dy au carré plus dx au carré. Bien sûr, dx, on en trouve dx égale à ds fois la racine carrée de 1 moins dy sur ds au carré, avec cette fois-ci y', ce n'est plus dy sur dx, mais plutôt dy sur ds. Voilà. Alors, la surface totale délimitée par la courbe de longueur L est donnée par, voilà, c'est 2, un facteur de 2, fois une intégrale de 0 à L sur 2 de y dx, puisque, comme je le viens de dire, on a supposé une symétrie dans le problème. C'est pour ça qu'on a multiplié par 2. Voilà, c'est de 0, on va traiter juste de 0 à L sur 2. Voilà, on a supposé une symétrie par rapport à l'axe des x. Voilà. Égale à 2 fois la racine carrée. Bien sûr, on va remplacer dx par son expression ici. On a y fois la racine carrée de 1 moins dy sur ds au carré des ds. Voilà, l'intégration se fait sur la coordonnée curviligne S. Voilà. Maintenant, on a la fonction, la surface façonnée par la courbe de longueur L, A égale cette expression. On a une fonction f qui dépend, bien sûr, qui dépend de y et de y, dy sur ds, c'est par rapport à y' ds avec f de x. Alors, on remarque ici bien que f, quand f, la fonction, ne dépend pas explicitement de s. C'est-à-dire le s n'apparaît pas dans l'expression de f. Voilà. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une astuce mathématique. Alors, bien sûr, avant de faire ce travail, on doit rappeler que ici, on doit utiliser l'équation de L'Euler-Lagrange dérivée dans la dernière vidéo. Voilà. D rho f, c'est la condition pour que la surface soit extrémale. Voilà. C'est la condition, c'est que d rho f sur d rho y moins la dérivée par rapport à s, parce que f dépend de s, d rho f sur d rho y' égale à 0 par y. Alors on multiplie, voilà, on multiplie cette expression, cette équation par y'. Voilà. Alors en multipliant ça par y', on aura cette expression qui est l'équation 1. Voilà. Maintenant, on a besoin de voir ce que donne ce terme. C'est pour ça on doit remarquer que la dérivée par rapport à s de y' d rho f sur d rho y' égale, alors c'est la multiplication, c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions. Alors c'est d rho dy' sur ds fois d rho f sur dy' plus y', la dérivée par rapport à s de d rho f sur d rho y'. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est ce terme-là. C'est pour ça on a ce terme qui est égal
à partir de cette équation, la dérivée par rapport à S de Y' df sur dy' moins la dérivée deuxième. Alors la dérivée deuxième, c'est la dérivée de la dérivée par rapport à S d rond f sur d rond Y'. Alors en remplaçant dans l'équation 1, on aura Y' d rond f sur d rond Y moins, voilà, égal à 0. Ou encore, alors on va ramener ce terme de ce côté-là. Alors on aura Y' d rond f sur d rond Y plus Y seconde d rond f sur d rond Y' égale la dérivée par rapport à S de Y' d rond f sur d rond Y'. C'est l'équation 2. Alors, rappelons d'autre part que si on a une fonction qui dépend de trois variables, bien sûr, qui ne sont pas indépendantes, alors on a d rond f sur la différentielle totale qui est égale à d rond f sur d rond y dy plus d rond f sur dy prime dy prime. Bien sûr, ici on suppose que y et y prime sont indépendants. D rond f sur d rond s fois ds. Alors, dans notre cas, on a bien remarqué que d rond f sur d rond s égale à 0. Voilà, c'est que ce terme va sauter. Alors, on aura df sur ds, voilà, égale d rond f sur d rond y, dy sur ds, voilà, si on dérive dy par rapport à s, et plus d rond f sur d rond y' fois dy' sur ds, qui est égal à d rond f sur d rond y fois y' plus d rond f sur d rond y' seconde, voilà, ce qui représente exactement ce terme-là. Alors d'après 2, alors on va remplacer ce terme par, dans l'équation 2 par cette expression, voilà, par cette expression, c'est-à-dire df sur ds. C'est pour ça on aura df sur ds égale la dérivée par rapport à s de y' d rond f sur d rond y', voilà, ce qui donne finalement ce résultat qui est la dérivée de f par rapport à s égale à la dérivée de s par de y' d rond f sur d rond y'. Alors par identification ou par intégration bien sûr, on aura pardon, f qui est égal à y' fois d rond f sur d rond y' plus une constante qui ne dépend pas bien sûr de s, c'est une constante, voilà. Alors vous pouvez vérifier en dérivant f par rapport à s, vous tombez sur l'expression, cette expression, puisque dk sur ds égale à 0. Ou encore, alors en ramenant ce terme de ce côté-là, on aura f moins y' d rond f sur d rond y' égale à k. C'est l'équation 3. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on a f égale à y fois la racine carrée de 1 moins y' au carré, et y' égale à dy sur ds, alors on va dériver f par rapport à y', ce qui donne cette expression moins y fois y' fois 1 moins y' au carré fois puissance moins 1/2. Voilà. Alors, en remplaçant dans l'équation 3, voilà, en remplaçant ceci dans l'équation 3, voilà, on aura cette expression, voilà, qui est égale à k. Alors bien sûr, on peut donc multiplier les deux membres de l'équation ci-dessus, voilà, par y1 moins y' au carré puissance 1/2, on obtient, voilà, c'est simple, on obtient cette équation, voilà. Ou encore, puisque y moins y, on a y moins y' qui saute avec y fois y' au carré, on aura finalement y égale à k fois 1 moins y' au carré puissance 1/2, voilà, c'est simple à vérifier. En élevant les deux membres au carré, alors y au carré égale à k au carré moins k au carré y, ou encore k au carré fois y' au carré égale à k au carré moins y au carré, ce qui donne k fois y' égale à plus ou moins, voilà, parce que on a la racine carrée,
plus ou moins k au carré moins y au carré fois puissance 1 indue. Voilà. Alors bien sûr, on a y' qui est égal à dy sur ds. Voilà, on l'écrit sous cette forme. Maintenant, si on inverse et on ramène k, alors k saute avec k, on a ds sur dy égale à plus ou moins 1 sur la racine carrée de 1 moins y sur k au carré. Encore, en ramenant dy de ce côté-là, on a ds égale à plus ou moins dy sur 1 moins y sur k au carré. Voilà. Alors, si on fait l'intégration, voilà, tout en sachant que pour y égale à 0, alors ici, on a s égale à 0. Alors maintenant, si y est positif, s est positif, alors y est positive. Alors l'intégration donne, on intègre de 0 à s, et alors, d'autre part, on fait l'intégrale entre 0 et y de la même variable y, sauf que ici, pour ne pas confondre, j'ai changé de variable. Sinon, ce z représente le y, voilà. J'ai pas voulu utiliser y' pour ne pas avoir la confondre avec y', c'est-à-dire la dérivée, c'est pour ça. Voilà. Alors, on a l'intégrale entre 0 et y de l'intégrale ceci. Voilà. Alors c'est l'intégrale. Maintenant, si on fait l'intégrale de 0 à s, on aura s. L'intégrale ici, c'est très simple et qui est égal à plus ou moins k fois arc sinus y sur k. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous montrer ici la fonction arc sinus de y sur k, voilà, qui est définie entre moins 1 et 1. Alors bien sûr, on a pris le signe plus, puisque voilà, s va aller de 0 à en allant de 0, elle va être positive, alors que y est positif. Voilà, c'est-à-dire on est dans cette partie. C'est pour ça on a s qui est positif et y qui est positif. C'est pour ça on a pris le signe plus. Alors on a s égale à k fois arc sinus y sur k. Voilà. Ou encore en division par k, arc sinus y. Maintenant, si on sinus s sur k égale à sinus de arc sinus de y qui égale à y sur k, ce qui veut dire que y de s égale à k sinus s sur k. Voilà. Bien sûr, on doit trouver la valeur de k. Pour cela, on va utiliser la condition que y en s égale à n sur 2 égale à 0. Alors, où on a supposé que ys égale à n sur 2 égale à 0, et où s de n sur 2k égale à 0, ce qui donne n sur 2k égale à pi. On va prendre pi. Voilà. Maintenant, de ce résultat, on aura k égale à n sur 2pi. Alors en remplaçant k par son expression dans y de s, on aura y de s égale à n sur 2pi sinus 2pi sur n s. Voilà, c'est l'équation 4. Voilà, on vient de trouver l'expression de y de s en fonction de, bien sûr, s. Alors, maintenant, si on dérive y par rapport à s, on obtient dy égale à cosinus de pi sur ns ds. Maintenant, on va essayer de trouver l'expression de x. C'est pour ça, on rappelle que ds au carré égale à dy au carré plus dx au carré, ce qui donne
dx égale à plus ou moins la racine carrée de ds au carré moins dy au carré, ou encore qui est égal à plus ou moins la racine carrée de ds au carré moins cosinus au carré de pi sur ls ds au carré. Alors si on fait sortir ds de l'intégrale, on aura plus ou moins sinus de pi sur ls ds, puisque 1 moins cosinus au carré égale à sinus au carré. Voilà. Maintenant, on a bien sûr dx qui est égal à plus ou moins. Alors, sinus de pi l sur sds. Maintenant, on fait l'intégration de part et d'autre. Alors, on a l'intégrale entre 0 et x de dx'. Alors, on va changer de symbole. Voilà, dx'. Et ds', ça ne veut pas dire une dérivation, mais juste on change de dérivation entre 0 et s. Alors, ici aussi, on va prendre le signe positif, puisque x, en allant de 0 à x positif, s est positif. C'est pour ça qu'on choisit le signe positif. Voilà, ici. Voilà. Si on a x, voilà, s, si x est positif, s est positif, bien sûr. C'est pour ça qu'on choisit x égale à le signe positif. C'est pour ça on aura x de s égale à l'intégrale qui donne, bien sûr, après un travail simple, on aura x de s moins l sur 2pi égale à moins l sur 2pi cosinus 2pi sur l s, c'est l'équation 5. Alors, maintenant, si on élève au carré les équations 4 et 5, voilà, le 4 et 5, on a le 4, et équation 5, on aura cette expression, voilà, y au carré plus x moins l sur 2pi au carré égale à l au carré sur 4pi au carré. Voilà, on aura un terme qui est égal à 1, bien sûr, c'est sinus au carré plus cosinus au carré qui est égal à toujours à 1. Et on tombe finalement sur une équation d'un cercle, voilà, y au carré plus x moins l sur 2pi au carré égale à l sur 2pi au carré. C'est l'équation d'un cercle de rayon L sur 2pi, voilà, et centré au point L sur 2pi, voilà, et 0. Voilà. Alors, c'est un résultat très important, c'est que le point extrémal de la surface, il donne une équation d'un cercle. Voilà. Alors, cette équation d'un cercle représente la courbe qui maximise la fonctionnelle a égale à 2 l'intégrale de cette expression. Voilà. Maintenant, si on veut calculer la surface de cette courbe, bien sûr, pour vérifier, alors on a le y de s. Alors si on remplace le y de s par son expression précédente et la dérivée, on aura l'expression de a qui est écrite sous cette forme, bien sûr, après une intégration simple et facile. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même. Alors on tombe sur l'expression de la surface façonnée par cette courbe de longueur L qui est égale à pi fois L, qui est égale à L au carré sur 4pi, voilà, après calcul, et qui est effectivement la surface la surface délimitée par un cercle d'un disque qui est égal à pi fois le rayon au carré. Voilà, on a bien trouvé que le rayon du cercle est égal à L sur 2pi. Voilà, on vient de vérifier que c'est bien la surface d'un cercle, d'un disque délimité par un cercle. Voilà. Alors, bien sûr, on a trouvé la valeur extrémale, mais la valeur extrémale signifie que la valeur
est soit minimale, soit maximale. Maintenant, on peut vérifier que c'est effectivement une surface maximale parce que en remarquant que si la surface A qu'on a trouvée était minimale, alors on ne devrait pas donc trouver une valeur plus petite que A, parce que on a soit A elle est maximale ou minimale. Alors si elle est minimale, alors on ne doit pas trouver une valeur plus petite que la valeur trouvée. C'est pour ça, alors si jamais on trouve, alors il suffit donc de trouver un seul cas où on pourrait avoir une surface délimitée par une courbe de longueur L et qui soit de valeur inférieure à la surface d'un cercle de périmètre L. Voilà, c'est le cas. Alors si jamais on trouve ce cas, on doit dire que A n'est pas minimale, alors elle est maximale. Voilà. Alors effectivement, on peut trouver, alors on peut façonner avec la courbe de longueur L, voilà. Alors L sur 8, L sur 4, L sur 8, L sur 8, L sur 4, si vous sommez les valeurs, vous trouvez que la longueur est égale à L. Et on a façonné avec cette courbe un carré, voilà, un carré dont la surface, voilà, qui est égale à L sur 4 au carré, qui est égale à L au carré sur 16, qui est effectivement inférieur à la valeur de la surface délimitée par le cercle qu'on a trouvé auparavant, qui est égal à L au carré sur 4pi. Alors, de ce fait, A n'est pas minimale, alors elle est donc maximale. Voilà, c'est que la surface A trouvée pour le cercle est maximale et non pas minimale. Merci.